nous allons regarder maintenant, pour conclure ce chapitre, les caractéristiques. D'accord? Nous allons caractéristiques spécifiques de la typologie que les théologiens bibliques connaissent généralement pour nos besoins, nous prêterons attention à 5 questions. Dans un premier temps, nous verrons comment la typologie fonctionne comme une figure de style. Deuxièmement, nous nous concentrons sur la variété des éléments dans les typologies bibliques. Troisièmement, nous soulignerons que les typologies sont des comparaisons de structures théologiques. Quatrièmement, nous verrons comment les typologies représentent les développements théologiques. Et cinquièmement, nous attirerons l'attention sur les caractères consécutifs de nombreuses typologies dans la Bible. Voyons d'abord comment les typologies fonctionnent comme figure de style. Sur le plan linguistique, cela nous aide à avoir l'expression des typologies dans l'écriture comme une figure de style particulière. Ou pour être plus précis, comme une figure de comparaison. Les chiffres de comparaison sont des façons indirectes de décrire les choses et de les comparer à d'autres choses. Tout comme nous le faisons avec des métaphores ou des comparaisons, des analogies, etc. On peut mieux comprendre les mécanismes de base de la typologie dans la Bible en les considérant comme une figure de comparaison. Chaque figure de comparaison opère avec 3 éléments principaux. L'image qui est l'élément qui sera comparé au sujet principal en vue, le thème qui est le principal élément d'intérêt et les points de comparaison entre les deux. Par exemple, réfléchissons à cette simple comparaison. Ce gratte-ciel est aussi haut qu'une montagne. Dans cette phrase, l'image est la montagne. C'est l'élément qui est comparé au thème principal. Le thème principal est ce gratte-ciel, les bâtiments en vue. Et les points de comparaison explicites est qu'ils sont tous les deux grands. Maintenant, lorsque nous utilisons des chiffres de comparaison, nous n'exprimons pas toujours explicitement les 3 éléments. Mais l'image, le thème, un ou plusieurs points de comparaison doivent être impliqués par toute figure de comparaison pour que la communication soit réussite. Ces 3 éléments apparaissent aussi explicitement ou implicitement dans la typologie biblique. Premièrement, une typologie fonctionne comme une image, un élément qui est comparé à l'élément principal d'intérêt. Deuxièmement, l'antitype est le sujet, l'élément auquel le type est comparé. Et troisièmement, le type et antitype sont liés l'un à l'autre par un ou plusieurs points de comparaison. Par exemple, rappelons-nous que dans Romains chapitre 5, 14, l'apôtre Paul a déclaré qu'Adam était une image ou un type de celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Donc, dans ce cas, Adam est l'image ou le type qui est comparé à Christ. Et Christ est le thème ou entité. Les points de comparaison entre Adam et Christ sont expliqués dans le contexte plus large de Romains chapitre 5. Adam est un type de Christ parce que les actions d'Adam et les actions de Christ ont des répercussions et des effets de grande portée liés aux personnes qui ont identifié avec eux. D'une part, ceux qui identifient à Adam sont des personnes qui sont morts, et d'autre part, ceux qui se sont identifiés à Christ ont reçu la vie éternelle. Une deuxième caractéristique de la typologie biblique est que les éléments comparés sont très variés. Des comparaisons sont faites entre différents types de choses
il existe de nombreuses façons de classer les éléments qui fonctionnent comme des types et des antitypes, mais il est utile de considérer en 3 groupes de base. Les types et les antitypes peuvent être des personnes, des institutions ou des événements importants. On dit que par personne, nous entendons des personnages qui apparaissent dans les Écritures, tels que des personnages humains, importants, des créatures spirituelles, Dieu, et en des rares occasions d'autres aspects de la création qui sont personnifiés. Par institution, nous entendons des réalités historiques durables telles que des propriétés importantes ou des lieux importants durables, des rituels, des organisations, des bâtiments importants, etc. Et par événements, nous entendons des événements historiques importants, des choses qui se sont produites. Les types et les antitypes peuvent être constitués de n'importe quelle combinaison de ces 3 éléments. Les exemples de typologie du Nouveau Testament que nous avons déjà mentionnés reflètent une partie de cette variété. La typologie de Paul entre Adam et Christ dans Romains chapitre 5, 14 comparait une personne importante à une autre personne importante. Dans 1 Pierre chapitre 3, 21, Pierre a comparé le déluge de Noé à l'institution du baptême chrétien. Dans Jean chapitre 3, 14, Jésus a comparé l'avènement de Moïse soulevant le serpent de bronze au terrain à l'avènement de sa propre crucifixion. D'autres combinaisons se produisent à de nombreux endroits dans les Écritures. Dans tous les cas, les typologies comparent les personnes, les institutions et les événements importants. Troisièmement, la typologie de la Bible compare toujours des structures théologiques et qui sont étroitement associées à leurs éléments. Malheureusement, les théologiens bibliques évangéliques bien intentionnés sont souvent tellement intrigués par la typologie qu'ils trouvent des types et des antitypes chaque fois qu'ils voient une similitude entre 2 éléments dans les Écritures. Mais leur comparaison n'implique souvent que des caractéristiques correspondantes plutôt que des liens théologiques substantiels. Par exemple, Abraham avait 2 mains, mais il n'y a aucune raison de penser qu'Abraham était un type de personnage biblique ultérieur qui avait aussi 2 mains. Le fait que les gens portaient des rois à plus d'une occasion dans l'Ancien Testament n'indique pas qu'ils étaient des types et des antitypes les unes des autres. Ces comparaisons portent sur plus que des coïncidences historiques. Au lieu de se laisser distraire par de telles comparaisons mesquines, les typologies bien fondées consistent en des comparaisons de structures théologiques importantes associées à leurs éléments. Des éléments de typologie, des typologies personnes, institutions et événements ne sont pas indépendants dans leur typologie. Ils servent de synédoques, parties qui représentent des idées théologiques étroitement associées. Lorsque les auteurs bibliques mentionnaient des personnes, des institutions ou des événements particuliers comme éléments de typologie, ils avaient à l'esprit la structure théologique plus large que ces éléments représentaient. Par exemple, considérez à nouveau l'exemple de Paul, d'Adam comme type de Christ dans Romains 5, 14. Paul n'a pas comparé le fait que les 2 hommes avaient des cheveux. Il n'a pas attiré l'attention sur le fait qu'ils avaient tous les 2 yeux et des oreilles. Au lieu de cela, Paul a souligné cette typologie parce qu'il comparait l'importance théologique d'Adam et de Christ. La comparaison de Paul était basée sur l'observation que les 2 hommes avaient un impact énorme sur le statut des personnes qui s'identifiaient à eux. La même chose peut être dite de la typologie de Pierre entre le déluge de Noé et le baptême chrétien dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 20 à 21.
Le contexte général de l'épître de Pierre montre clairement qu'il était préoccupé par la signification théologique du déluge comme la manière dont Noé est passé du monde du jugement divin au nouveau monde béni par Dieu. Bien sûr, le baptême chrétien est associé à des croyances similaires. Il symbolise notre passage d'un monde destiné au jugement à la nouvelle création en Christ. C'est à ce niveau que Pierre a comparé les eaux du baptême de Noé aux eaux du baptême. Les eaux autant du Noé aux eaux du baptême. Une quatrième caractéristique de typologie dans l'Ancien Testament est qu'elle reflète toujours des évolutions diachroniques. Lorsque les Écritures identifient les types les antitypes, ils appartiennent toujours à des différentes périodes de l'histoire et reflètent donc des éléments théologiques diachroniques entre ces périodes. Pour cette raison, comme toutes les figures de comparaison, les typologies incluent à la fois des similitudes et des différences entre leurs éléments. D'une part, nous sommes capables de voir des similitudes. Certaines personnes, institutions et événements sont des types de personnages, institutions, événements futurs, car leur importance théologique était similaire. Mais d'un autre côté, ces éléments comparables étaient aussi différents. Ils n'ont jamais été exactement les mêmes. Au fil du temps, de nouvelles révélations ont eu lieu entre les types et les antitypes qui ont provoqué le développement dans leur signification théologique. Réfléchissons une fois de plus à la typologie de Paul dans Romains chapitre 5, 14, où le type est Adam et l'antitype est Christ. Maintenant, comme nous l'avons vu, Adam est théologiquement similaire à Christ parce que les deux ont eu de grands effets sur la façon dont Dieu considérait tout ce qui s'identifie à eux. Mais il faut aussi noter que Paul a souligné une différence très importante entre eux, due au développement diachronique. Regardons ensemble. Mais il n'en est pas du don gratuit, Romains 5, 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Notez ici que Paul n'a pas simplement souligné les similitudes entre Adam et Christ, il a souligné une différence cruciale entre eux. Adam a vécu dans les premiers jours de l'histoire biblique et ses actes de désobéissance ont inauguré le péché et la mort dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire humaine. Christ, cependant, a vécu les dernières étapes de l'histoire biblique lorsque les desseins rédacteurs de Dieu ont été accomplis. En conséquence, l'obéissance du Christ a apporté la vie éternelle. La différence entre Adam et Christ était aussi vitale pour la typologie de Paul que leur similitude et qu'il en va de même pour toutes les typologies. Une autre caractéristique des typologies est qu'elles apparaissent fréquemment en série. Au lieu de consister en un seul type et antitype, ils peuvent s'impliquer une série de 3 éléments ou plus. Par exemple, considérez la série de typologies de cultes dans l'Ancien Testament. D'une manière générale, il faut dire qu'à chaque étape, le culte des êtres humains sur terre a toujours imité et reflété le culte angélique de Dieu au ciel. Mais la pratique du culte sur terre s'est développée historiquement et ces développements historiques ont créé une série de typologies. Tout d'abord, l'adoration a commencé à l'époque d'Adam et Ève lorsque Dieu les a placés dans son jardin sacré. Genèse 2, 15.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le langage utilisé pour décrire le travail d'Adam et Ève dans le jardin est inhabituel. Il apparaît à d'autres endroits dans le Pentateuque, comme dans Nombre 3, 7 à 8 et chapitre 8, 26, où Moïse a décrit le service lévitique dans le tabernacle. L'utilisation par Moïse du langage du culte dans le tabernacle pour décrire Adam et Ève dans le jardin indique que Moïse a vu un lien typologique entre le jardin d'Éden et le tabernacle. Cette typologie est confirmée par le fait que l'architecture et la décoration du tabernacle lui-même reflétaient le paradis du jardin d'Éden. La manière dont Moïse a décrit les activités d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden indique que les structures théologiques d'adoration ont commencé avec le jardin d'Éden. Lorsque l'humanité a été chassée du jardin, un développement diaconique du culte s'est produit. Comment indiquent les exemples d'Abel, Seth, Noé et Abraham. Dieu a appelé son peuple à continuer de l'adorer en dehors du jardin en construisant des autels d'adoration à des différents endroits. Plus tard, lorsque Dieu a fait sortir d'Israël d'Égypte et a conclu une alliance avec eux au Sinaï, un autre développement diaconique important a eu lieu dans le culte. Le culte d'Israël était centré dans le tabernacle autour de l'arche de l'alliance, le marchepied royal de Dieu sur terre. Une fois qu'Israël a été établi dans le pays, un autre développement diaconique du culte a eu lieu. Dieu a appelé son peuple à transférer l'arche de l'alliance et à l'adorer dans la structure permanente du temple de Jérusalem. En fait, après que les Babyloniens ont détruit le temple de Salomon à Jérusalem, le prophète Ézéchiel a annoncé une nouvelle révélation concernant le culte. Il a prédit qu'après l'exil, un temple encore plus grand serait construit lorsque le trône de David de Jérusalem serait restauré. Il n'est pas surprenant qu'à l'époque de Zorobabel, les prophètes Agé et Zacharie aient insisté pour que ceux qui retournèrent dans la terre promise après l'exil construisent un nouveau temple pour le culte de Dieu. Nous voyons donc une typologie consécutive parmi les diverses structures théologiques de culture, commençant par le jardin d'Éden et s'étendant aux premiers autels avant l'époque de Moïse, au tabernacle de Moïse, au temple de Salomon et au temple de Zorobabel. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné des questions théologiquement importantes associées à des personnes, des institutions et des événements importants. Et son attention répétitive à ces questions formait fréquemment des typologies sérielles. Maintenant, nous avons vu 5 caractéristiques importantes de typologie dans l'Écriture. Nous devons nous pencher sur une troisième question. Comment identifier les typologies dans l'Ancien Testament? Quelles procédures devrions-nous suivre lorsque nous explorons les développements de structures théologiques et spécifiques associées aux personnes, institutions et événements de l'Ancien Testament? Identifions maintenant. Nous répondrons à cette question en prenant des vues principales des typologies. D'abord, la typologie vue comme anticipation et deuxièmement, la typologie vue comme reflet. Et pensons d'abord à la typologie comme anticipation. Lorsque nous considérons la typologie comme une anticipation, nous avons à l'esprit la conviction que lorsque des types apparaissent dans l'histoire de l'Ancien Testament, ils ont été conçus pour pointer vers des futurs entités. Tout au long de l'histoire de l'Église, la grande majorité des interprètes ont traité les typologies bibliques à cette manière. De ce point de vue,
Dieu a souverainement placé des personnes, des institutions et des événements importants dans l'histoire pour indiquer aux personnes vivantes à cette époque ce qui allait arriver dans le futur. Cette perspective traditionnelle a caractérisé la plupart des approches chrétiennes de la typologie, y compris les premières décennies de la théologie biblique évangélique. Maintenant, de nos jours, de nombreux théologiens bibliques ont rejeté cette vision anticipative traditionnelle au profit d'une approche souvent appelée intertextualité. L'intertextualité traite les typologies simplement comme des phénomènes littéraires, comme un texte biblique en traite un autre plutôt que de traiter la typologie comme des réalités historiques arrangées par Dieu pour indiquer ce qui s'est profilé à l'horizon. Les typologies bibliques sont réduites à la manière dont les textes bibliques ultérieurs traitent les passages bibliques antérieurs à certaines fins théologiques, n'est-ce pas? Contrairement à cette tendance, les auteurs du Nouveau Testament ont décrit la typologie comme l'interactualité. En d'autres termes, les types étaient des réalités historiques qui anticipaient en fait les réalités historiques futures comme leur entité. Comme vous vous en souvenez peut-être dans Romains 5, 14, Paul a appelé Adam la figure de celui qui devait venir, n'est-ce pas? Et Paul a écrit sur Adam historique, pas seulement sur les textes de la Genèse, comme symbolisant le Christ historique. De même, dans Colossiens 2,17, Paul a identifié les types de la loi cérémonielle de l'Ancien Testament comme une ombre des choses à venir. Sa métaphore suggère que les cérémonies de l'Ancien Testament résultaient des réalités en Christ, jetant leurs ombres sur les réalités historiques du passé, à la suite des témoins du Nouveau Testament. Une question qui se pose généralement en réaffirmant cette vision anticipée est celle-ci: les personnes vivantes dans l'Ancien Testament étaient-elles capables de comprendre l'avenir que les types indiquaient? Les personnages et les écrivains de l'Ancien Testament étaient-ils capables de savoir quels étaient les antitypes à l'avenir simplement en regardant les types de leur époque? En partie, nous devons répondre oui. Tout d'abord, nous ne pouvons pas exclure que parfois Dieu a donné des révélations spécifiques et spéciales à des personnes qui les ont permis d'avoir une connaissance préalable. Par exemple, peut-être que les prophètes et d'autres personnages majeurs de l'Ancien Testament ont pu voir dans une certaine mesure comment les types anticipaient les futurs antitypes. Deuxièmement, les personnes qui vivaient à l'époque des types étaient parfois capables d'anticiper les futurs antitypes et en appliquant les moyens les plus courants. Très souvent, les types de l'Ancien Testament étaient associés à des structures théologiques dont Dieu avait déjà révélé les développements futurs. C'est-à-dire que Dieu avait indiqué les voies par lesquelles certaines structures théologiques avanceraient vers une fin plus grande. Dans la mesure où les premiers types étaient associés à des réalités futures antérieures, il indique à quel type d'antitype futur on peut s'attendre. Par exemple, comme nous l'avons dit tout au long de cette étude, en Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu a révélé la destinée ultime de la terre à Adam et Ève lorsqu'il leur a ordonné d'étendre le paradis du jardin d'Éden à toute la terre en multipliant et en dominant la terre. Dès le début, Dieu a révélé qu'il avait ordonné à son image de transformer le monde entier en un lien merveilleux et saint comme l'Éden.
Adam et Ève ont compris que la merveille du jardin d'Éden était elle-même un type, une anticipation de ce qui serait un jour une réalité dans le monde entier. Dans Genèse chapitre 15, 18, Dieu a identifié les fleuves limitant la terre promise d'Abraham de manière à les relier aux fleuves du pays d'Éden. Ainsi, alors qu'Abraham parcourait sa terre promise, il comprit que sa terre n'était pas une fin en soi, mais le point de départ à partir duquel ses descendants répandraient les bénédictions de Dieu sur toute la terre. C'est pourquoi Paul a conclu cela dans Romains 4, 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. La terre promise à Abraham a été le point de départ de l'expansion des bénédictions de Dieu à travers Israël, jusqu'aux extrémités de la terre. En ce sens, comme le jardin d'Éden, la terre promise donnée aux descendants d'Abraham était aussi un type qui préfigurait ce que le monde entier sera un jour. En plus de cela, les limites de la terre promise mentionnées dans Genèse 15, 18 étaient les limites que le royaume de David a atteintes de générations plus tard. David a atteint toute l'étendue du pays promis à Abraham. À partir de là, les fidèles descendants de David ont décidé de reprendre les bénédictions de Dieu sur d'autres nations. Ainsi, dans ce sens, l'établissement du royaume, du trône de David sur cette région de la terre a également anticipé ce qui arriverait un jour au monde entier. Psaume 72, 11 à 17 anticipe les règnes du futur du fils de David. Et vous pouvez les lire. Nous voyons alors que tout comme Adam et Ève devaient étendre les portées d'Éden jusqu'à l'extrémité de la terre, tout comme Abraham reçut la terre promise pour étendre les bénédictions de Dieu jusqu'à l'extrémité de la terre, la maison de David possédait la terre promise pour étendre les règnes et les bénédictions de Dieu jusqu'à l'extrémité de la terre. À chaque étape, ce que Dieu a accompli anticipait ce qui allait se passer dans le futur. Son père était capable d'anticiper et dans une certaine mesure la signification typologique de ce qu'il vivait à l'époque et comment cela indiquait un plus grand antitype à l'avenir. Dans de nombreux d'autres cas, les personnes de l'Ancien Testament qui comprenaient les desseins de Dieu ont pu voir comment certaines personnes, institutions et événements étaient des types qui anticipaient les choses à venir. La compréhension était certes limitée, mais ils ont pu comprendre de nombreux aspects de la façon dont les gars de leur époque anticipaient l'avenir. Maintenant, aussi vrai que cela soit et puisse être, il est également important de réaliser que dans de nombreux d'autres cas, comprendre les types et les antitypes n'est pas tant une question d'anticipation, mais de réflexion. Identifier comment la plupart des types se développeront à leur antitype implique une réflexion du point de vue de la fin des temps sur les premières personnes, institutions et événements. Considérons cette analogie. Supposons que nous ayons une semence de pain. C'est-à-dire que nous parlons des piche-pain, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire nous parlons aussi au César pour ceux qui, en Haïti particulièrement, qui ont voyagé à Fort-Jacques. On peut voir ce type d'arbre
Pour ceux qui ont voyagé aussi dans le département du sud-est, dans les forêts de pin, et maintenant qui est praticable avec les coupes et 400 Maozo, parce qu'on ne peut pas passer là-bas et fonds parisiens et Gantier particulièrement, c'est vraiment difficile. Alors c'est juste pour vous donner une idée sur ce type d'arbre que je viens de mentionner, n'est-ce pas? Et alors juste, supposons que vous avez une semence dans la main et que nous voulions avoir à quoi il ressemble lorsqu'il s'agira d'un arbre mature. Un chêne entièrement mature est très différent d'un pin. Poussé. Et je mentionnais la chêne, c'est un autre arbre qu'on utilise pour fabriquer des meubles. Alors, c'est différent d'un pin. En plus d'avoir une capacité surnaturelle à prédire l'avenir, il ne serait pas facile de savoir à quoi ressemblerait une semence de pin dans notre main en tant qu'arbre mature. À bien des égards, c'est la situation à laquelle les êtres humains étaient confrontés dans l'Ancien Testament. Les types semblent généralement si différents de leurs antitypes qu'il est presque impossible d'anticiper leur développement. Par exemple, bien que Pierre ait identifié le déluge de Noé comme un type de baptême chrétien, qui à l'époque de Noé aurait pu imaginer que le déluge mondial de cette époque anticiperait le baptême des gens en Christ, il serait presque impossible pour les Israélites moyens vivant à l'époque de Moïse de savoir que le serpent des reins de Moïse a anticipé la crucifixion de Christ. Les antitypes semblent si différents de leur type qu'ils ne peuvent pas être prédits sans l'aide d'une révélation surnaturelle. Revenons à notre analogie et allons un peu plus loin. Supposons que nous avons coupé un petit morceau du glande dans notre main et effectuons une analyse ADN complète dessus. Ce faisant, nous en apprenons beaucoup plus sur les caractéristiques fondamentales du pain, n'est-ce pas? Mais ainsi, l'ADN ne détermine pas toutes les caractéristiques de l'arbre mature qui poussera à partir du pain. Nous pouvons être sûrs que le pain poussera sur la terre ferme et non sur un pommier ou un poirier, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas connaître beaucoup le nombre de ces branches, le nombre de ces branches ou la taille de son système racinien. Ces caractéristiques sont influencées par des forces externes telles que la météo, l'approvisionnement en eau, la nutrition, la lumière ou la maladie. Ceux-ci ne sont pas totalement déterminés par le code génétique. De la même manière, nous pouvons être en mesure de comprendre le code génétique ou les structures théologiques associées à des personnes, des institutions et des événements importants qui servent de type dans l'histoire biblique. Cette connaissance peut nous fournir certaines atteintes et pour des développements ultérieurs, mais le développement entre le type et son antitype ne sont pas totalement prévisibles. Les nouvelles révélations de Dieu entraînent souvent l'histoire dans des directions inattendues. Même avec une pleine compréhension de l'importance théologique d'un type, nous ne pouvons pas toujours prédire les détails de l'antitype. Au lieu d'essayer de comprendre les types et les antitypes en prédisant
le plus tardif du plus ancien, nous devons généralement nous appuyer sur un processus de réflexion. Comme les auteurs bibliques, nous devons tirer à partir de notre situation l'histoire et réfléchir à la lumière dont les premiers peuples, institutions et les événements se sont transformés en antitypes ultérieurs. Pour en revenir à notre analogie, si nous avons une poignée de semences de pain et que nous les plantons avec de nombreux autres auprès d'un certain nombre d'années, nous serons en mesure de comprendre l'analyse ADN de chaque arbre de la forêt avec l'analyse ADN originale de chaque pain. De ce point de vue, nous serons en mesure d'identifier quel arbre provient de quel pain. De la même manière, du point de vue de la connaissance des scriptures théologiques des périodes ultérieures de l'histoire biblique, nous sommes en mesure d'identifier les types en comparant leur structure théologique avec les structures théologiques associées aux personnes, institutions et aux événements ultérieurs. En tant que chrétien, Paul a compris les structures théologiques associées à l'obéissance au Christ et a pu voir comparaison avec des structures théologiques similaires associées à la désobéissance d'Adam. C'est cette base. Il a parlé d'Adam comme un type de Christ. Puis il a compris aussi les structures théologiques associées à l'eau du baptême chrétien et a souligné les corrélations avec les structures théologiques associées à l'eau du déluge de Noé. Jésus a compris l'importance théologique de sa crucifixion et l'a placé côte à côte avec l'importance similaire du serpent d'airain ou de bronze à l'époque de Moïse. Ainsi, mes bien-aimés, bien que les types aient certainement anticipé les antitypes, nous ne pouvons généralement identifier ces anticipations qu'après que leurs antitypes sont apparus dans l'histoire. Une fois que nous avons compris ce processus, n'est-ce pas, de réflexion, nous pouvons voir que l'identification des types est une partie importante de l'étude des développements diaconiques de l'Ancien Testament. Certes, lorsque les Écritures identifient des typologies, elles sont normatives et nous ne devons pas les contredire. Mais les Écritures ne retracent pas explicitement et de manière exhaustive le développement théologique et diaconique, n'est-ce pas? En explorant toute la gamme de la théologie dans l'Ancien Testament, les théologiens bibliques doivent comprendre la signification théologique des personnes, des institutions et des événements dans les Écritures ultérieures, puis identifier leurs anticipations dans les périodes de révélation antérieures. De cette façon, ils peuvent voir comment la théologie de l'Ancien Testament s'est développée au fil du temps. Maintenant, nous arrivons à la conclusion de notre étude de ce chapitre. Dans cette leçon, mes amis, mes frères et sœurs, nous avons examiné le développement diaconique dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Nous avons acquis une orientation de base sur les approches diaconiques pour des développements historiques de la théologie de l'Ancien Testament. Nous avons vu comment la théologie de l'Ancien Testament a progressé par époque ou étape historique et nous avons exploré les développements de thèmes spécifiques dans la théologie de l'Ancien Testament. On peut en dire beaucoup plus sur le développement diaconique dans l'Ancien Testament, mais la compréhension de ce que nous avons présenté dans cette leçon, dans ce chapitre, fournira une base solide pour une enquête plus approfondie sur la matière dont la théologie s'est développée depuis les premiers jours de la Genèse jusqu'aux derniers jours de l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Je tiens à vous remercier pour votre patience, déjà, parce que vous avez pris du temps pour nous accompagner et j'attends maintenant vos questions
et qui va nous aider d'approfondir un peu plus dans ce chapitre. Que Dieu vous bénisse tous. C'était votre ami, votre frère, Charles Shaouna. À bientôt.